À 50 ans, tu ne marches plus vers la tombe. Tu marches vers ton apogée. Mais la plupart des hommes l'ignorent, et c'est pour cela qu'ils finissent seuls, invisibles et aigris. Regarde-toi dans le miroir. Si tu penses que tes rides sont des cicatrices de défaite, tu as déjà perdu. Si tu penses que ton temps est révolu parce que ta peau n'a plus la fermeté de tes 20 ans, tu te trompes lourdement. La vérité est brutale. Une femme ne s'intéresse pas à un homme de 50 ans pour ce qu'il a été, mais pour l'empire qu'il incarne encore aujourd'hui. Elle ne cherche pas un souvenir, elle cherche un roc, une direction, une profondeur que la jeunesse est incapable d'offrir. Sénèque disait avec une clarté désarmante que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à oser de nouveau, à comprendre ce qui fait battre le cœur d'une femme quand elle croise ton regard d'homme mûr. Mais avant d'entrer dans le vif de ce mystère, sache que ton éducation ne s'arrête pas ici. Pour ceux qui veulent aller au-delà des mots et maîtriser l'art de l'intimité avec une précision chirurgicale, je t'invite discrètement à cliquer sur le 3e lien en description pour télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est l'outil qui transforme l'expérience en une puissance de feu émotionnelle. Pourquoi une femme, parfois bien plus jeune, parfois de ton âge, s'arrêterait-elle sur toi? Pourquoi choisirait-elle la sagesse au détriment de la fougue désordonnée des jeunes loups? La réponse réside dans 2 questions fondamentales qu'elle se pose inconsciemment dès qu'elle te voit. Ces 2 questions sont les piliers de ton attractivité. Si tu y réponds par ta simple présence, tu deviens magnétique. Si tu échoues, tu restes un fantôme dans la foule. La première question qu'une femme se pose en te regardant est celle-ci. Est-il le maître de son propre chaos? À 50 ans, on attend de toi que la tempête soit passée. Une femme est attirée par un homme de ton âge parce qu'elle cherche un refuge, pas un projet de rénovation. Elle a déjà croisé des dizaines de garçons instables, des hommes perdus dans leurs doutes, des êtres qui cherchent encore qui ils sont. Quand elle te regarde, elle veut voir un homme qui a dompté ses démons. Elle veut sentir que, peu importe la violence du vent extérieur, ton monde intérieur reste immobile. C'est la force stoïcienne pure. La séduction à cet âge n'est pas une parade nuptiale de Pan, c'est une démonstration de stabilité. Imagine une scène de la vie quotidienne. Tu es dans un restaurant bondé, le service est lent, le bruit est assourdissant. Le jeune homme à côté s'énerve, s'agite, soupire. Toi, tu restes calme. Tu savoures ton vin, ton regard est posé, serein. Tu ne subis pas l'environnement, tu l'habites. C'est cela que les femmes perçoivent. Elles voient un homme qui ne se laisse pas ébranler par les futilités. Cette maîtrise de soi est l'érotisme le plus puissant qui soit. Elle se demande si elle peut s'abandonner à toi, si elle peut poser sa tête sur ton épaule sans que celle-ci ne s'effondre sous le poids de tes propres insécurités. Elle cherche la profondeur de l'océan, pas l'agitation de la surface. Chaque jour, ici sur Paradoxe du cœur, nous explorons ces vérités souvent tues sur la séduction la plus précieuse et la plus pertinente. Si tu ressens que ces mots résonnent avec ton âme d'homme, abonne-toi maintenant pour ne rien manquer de cette quête vers l'excellence. La deuxième question, peut-être encore plus cruciale, est la suivante. Saura-t-il lire en moi ce que les autres ignorent? À 50 ans, ta force n'est plus dans tes muscles, elle est dans ta vision. Une femme est lassée des compliments superficiels sur sa beauté physique. Elle a été draguée par des centaines d'hommes qui ne voyaient qu'une image. Toi, l'homme de 50 ans, tu as le pouvoir de voir son âme. Ton regard doit être celui d'un sculpteur qui voit la statue dans le bloc de marbre. Quand tu lui parles, tu ne dois pas chercher à l'impressionner avec tes succès financiers ou tes voyages. Tu dois lui montrer que tu comprends ses silences, que tu devines ses peurs et que tu célèbres sa complexité. C'est le romantisme de la maturité. C'est cette capacité à dire, sans même ouvrir la bouche, « Je te vois vraiment ». La psychologie nous apprend que le besoin d'être compris est supérieur au besoin d'être aimé. En étant cet homme qui écoute avec intensité, qui pose la question que personne n'ose poser, tu crées un lien émotionnel indestructible. Tu n'es plus un prétendant, tu deviens une évidence. Prenons un exemple concret. Tu rencontres une femme qui semble avoir tout réussi. Elle est forte, indépendante. Un homme ordinaire essaierait de rivaliser de puissance avec elle. L'homme de 50 ans,
l'homme conscient, va lui dire. On voit souvent ta force, mais je perçois aussi la douceur que tu protèges si farouchement. À cet instant, les barrières tombent. Tu as touché le cœur parce que tu as utilisé l'expérience pour percer le masque. C'est cette intelligence émotionnelle qui rend l'homme mûr absolument irrésistible. Tu n'as plus besoin de courir, tu as juste besoin d'être présent, totalement présent. Pour approfondir cette posture de commandement et de séduction brute, je t'invite à consulter le deuxième lien en description afin de récupérer ton exemplaire du manuel brutal du séducteur stoïque. C'est le guide pour ceux qui refusent la médiocrité et choisissent l'impact. Mais attention, ne tombe pas dans le piège de la nostalgie. Rien n'est plus repoussant pour une femme qu'un homme de 50 ans qui essaie d'agir comme s'il en avait 20. Le jeunisme est l'aveu d'une défaite. Ton attractivité réside dans ton acceptation totale de ton âge. Porte tes cheveux gris comme une couronne. Porte tes rides comme les preuves de ton passage sur Terre. Une femme s'intéresse à toi parce que tu es un chapitre achevé, un livre riche, pas une page blanche. Elle veut de la texture, du relief, de l'histoire. Elle veut sentir que tu as vécu, que tu as souffert et que tu en es ressorti plus grand. Le romantisme à 50 ans, c'est cette capacité à offrir une sécurité émotionnelle que l'on ne trouve nulle part ailleurs. C'est savoir tenir une main avec une fermeté qui dit « tout ira bien ». C'est savoir embrasser avec une lenteur qui dit « j'ai tout le temps du monde pour t'aimer ». Laisse un commentaire sous cette vidéo pour me dire quelle est, selon toi, la plus grande force d'un homme de 50 ans aujourd'hui. Partage ton expérience, car ta voix compte dans cette communauté de paradoxes du cœur où nous bâtissons ensemble une nouvelle vision de la masculinité. Rappelle-toi que la séduction est une danse d'énergie. À ton âge, ton énergie doit être celle du feu qui couve sous la cendre. Ce n'est pas un feu qui brûle et s'éteint en un instant, c'est une chaleur constante, rassurante et dévorante à la fois. Les femmes ne cherchent pas un homme de 50 ans par dépit, elles le cherchent par soif de vérité. Elles veulent quelqu'un qui n'a plus rien à prouver, mais tout à partager. Quelqu'un qui connaît la valeur d'un instant, la rareté d'une connexion sincère. Ta vie est ton argument le plus puissant. Ton calme est ton arme la plus redoutable. Ton empathie est ton outil le plus tranchant. Ne laisse personne te dire que le jeu est fini pour toi. Le jeu ne fait que commencer, car pour la première fois, tu connais enfin les règles. Tu n'es plus le jouet de tes hormones ou de tes pulsions aveugles. Tu es le chef d'orchestre de tes émotions. Quand une femme s'approche de toi, elle sent cette autorité naturelle. Elle sent que tu n'es pas en quête de validation, mais que tu es une source de valeur. C'est là que réside le secret. Cesse de chercher à plaire et commence à être. Sois cet homme qui, par sa simple présence, élève le niveau de la pièce. Sois cet homme qui, par son regard, donne à une femme le sentiment d'être l'unique centre du monde. La psychologie de la femme mûre ou de la jeune femme attirée par l'expérience est identique sur un point. Elles veulent être captivées par une âme qui a du poids. La légèreté est amusante, mais la profondeur est addictive. En répondant à ces deux questions clés par ton comportement quotidien, tu ne te contentes pas de séduire, tu transformes la vie de ceux qui t'entourent. Tu deviens un phare, tu deviens l'homme dont on se souvient, celui que l'on ne veut plus quitter. Le chemin du stoïcisme appliqué à l'amour n'est pas un chemin de froideur, c'est un chemin de contrôle pour une passion plus intense. En maîtrisant tes réactions, en comprenant la psychologie humaine et en cultivant ton jardin intérieur, tu deviens une oasis dans un désert de relations superficielles. C'est cela, la véritable séduction. Ce n'est pas un mensonge, c'est une vérité magnifiée. Pour finir, n'oublie jamais que le temps est ton allié, pas ton ennemi. Chaque année qui passe ajoute une corde à ton arc, à condition que tu refuses de te laisser aller. Prends soin de ton corps, mais surtout, prends soin de ton esprit. Cultive cette curiosité insatiable qui rend les hommes mûrs si fascinants. Un homme qui a 50 ans et qui continue d'apprendre, de découvrir, de s'émerveiller, est un homme invincible. C'est cet éclat dans les yeux, mêlé à la sagesse du vécu, qui rendra n'importe quelle femme curieuse de franchir le seuil de ton univers. Tu as maintenant les clés. Tu sais que l'intérêt d'une femme pour toi repose sur ta capacité à être le maître de ton chaos et à voir l'invisible en elle.
Ne te contente pas de regarder cette vidéo. Agis. Change ta posture. Change ton regard sur toi-même. Deviens l'homme que tu as toujours rêvé d'être, car il n'est jamais trop tard pour vivre la passion la plus pure de ta vie. Rejoins-nous sur Paradoxe du cœur pour continuer cette transformation. Le monde a besoin d'hommes de ta trempe, des hommes debout, des hommes de cœur et de fer. Sois fier de ton âge, sois fier de ton parcours, et avance avec la certitude que le meilleur reste à venir. Ton empire t'attend.